Salut, salut! Alors, je suis de retour et oui, comme j'ai dit à quelques membres sur ma chaîne, je suis plus avancée qu'il en paraît parce que j'ai quand même retravaillé, mais là, la préoccupation de ma maman, ouais, elle prend à peu près toute mon énergie. Alors, j'ai sécurisé les petites pointes, hein, comme le truc que je vous ai proposé. Mais assurément que je vais en briser, c'est certain. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle carve deeper. Ça veut dire que on va enlever encore plus de bois pour aller récupérer la pièce brisée. On redescend à son niveau à ce moment-là. Et ben voilà, c'est pas amusant. Par contre, moi, je vais doucement. J'en enlève pas trop à la fois pour essayer de garder mon modèle tout le long pareil et ne pas aller trop profondément. Donc, voilà où j'en suis. À date, ça se présente bien. J'ai bien vidé mon fond, pas partout. C'est pas terminé non plus. Est-ce que je vais réussir ce challenge-là avec ce hibou d'Athéna, en fait, qui a été fabriqué pour une pièce de monnaie? Ici, on a le AOE qui signifie les Athéniens. Voilà. Donc, j'ai un plan B, oui. Hein, je peux toujours venir faire ici Athéna. Je vais ressembler, évidemment. Mais si je fais Athéna de côté, il faut que le hibou y soit aussi. Donc, c'est un peu ça, être débutant, même semi-débutant et même les professionnels font des erreurs, puis c'est correct parce qu'on apprend. Faut juste pas avoir peur de au moins essayer. Hein? Si on n'essaie pas, on le saura pas. Donc, c'est là que j'en suis. Est-ce que j'ai déjà manqué des challenges? Non. Mais je peux te dire que j'en ai rushé un coup. J'ai d'ailleurs envoyé à un ami, un soul brother qu'on appelle, une création que j'ai faite d'une wood spirit dans un challenge parce qu'il m'a tellement accompagné et donné confiance en moi énormément que j'ai décidé de l'envoyer au BC. Là, je te montre une photo de ce que je lui ai envoyé et par après, il m'a envoyé lui aussi quelque chose qui me représente. Ça, c'est cool. Ensuite de ça, il y avait sur Kindred Woodcarver Spirit. Je vais laisser le lien en bas. Il y avait un échange de cadeaux. Et là, j'ai décidé de faire mon premier hibou. Donc, celui-là, c'est évidemment mon deuxième. Dans une pièce de bois grugée par les castors dont j'ai laissé aussi les traces dedans sur le bois. Et lui aussi, j'ai rushé un bon 2 mois dessus. J'ai un mentor ici, je voulais le faire un petit peu, pas vite, hein, mais des fois les choses simples peuvent se faire plus rapidement. Mais je suis fanatique, comme tu vois, des petits détails. Alors, ce mentor-là, qui est un excellent sculpteur reconnu dans mes montagnes, m'avait dit, Sophie, les hiboux ont aussi des paupières, telle chose, telle chose. Ah, ok, là tu viens de me mettre au défi, je vais le faire. Ben, j'ai réussi. Je te montre la photo là. J'étais pas mal fière de mon coup. Et celui qui participait à l'échange avec moi, il a dû quitter en novembre 2024, septembre 2024, je crois, au moment où il allait recevoir ce fameux hibou-là. Et il est rentré il y a quelques semaines, et là, enfin, il a pu le voir. Je pense qu'il est content. Ouais, je pense qu'il est content. C'est Tim Black. Donc, voilà. Et j'ai reçu en échange magnifique Wood Spirit.
de la part de Tim. Ouais. Donc, là, je me décourage pas encore trop. Hein? Il faut pas. Je rabaisse tout doucement. J'ai retracé les yeux, les plumes, je vais devoir tricher un peu. Ou, bon, sur la pièce, ici, on voit que la tête est un petit peu plus reculée. Et il y a une importance à au moins être capable de reproduire. Donc, les yeux, je les ai redessinés à la main levée. Parce que si j'avais voulu tout repositionner ça sur mon hibou, évidemment, il y a des formes qui ont changé. Hein, sa queue est rendue un petit peu petite. Donc, c'est très difficile d'aller repositionner le tout et de retracer avec un papier carbone. Et on doit le faire parce que souvent, à manipuler la pièce de bois, on efface. Donc, avant, je ne redessinais pas et j'ai fini par comprendre que il faut retracer, sinon, on perd bien des repères. Et aussi, pardon, de bien suivre les lignes et l'erreur que j'ai faite au niveau de sa queue, de sa plume, tout ça. Ses plumes, j'aurais dû, j'étais allée vider ici beaucoup et en passant ma beurre avec mon Dremel, j'ai grugé. Mais bon, elle, je sais que je pourrais pas la grossir. D'un coup, le bois est enlevé, c'est terminé, là. À moins de encore tout redescendre pour aller chercher cette profondeur-là qui est évidemment trop profonde. Alors, voilà, c'est là où j'en suis. Donc, je vais continuer à retravailler. Je sais que je dois tout redescendre sa tête. Ça va être quelque chose aussi parce qu'il ne faut pas perdre les marques. Mais je pense que ça s'en vient bien. Donc, c'est ça que je voulais te jaser aujourd'hui. Alors, peu importe le statut où tu es, hein, faut commencer à quelque part. Et les erreurs, on apprend beaucoup, beaucoup avec les erreurs. Oui, ça peut être frustrant, mais à force de se pratiquer, là, ben c'est là qu'on gagne en confiance. Et à corriger des erreurs, ben on apprend encore. Donc, sur ce, moi, je continue un petit peu. Ah, une petite question de sécurité. Tu vois, hier, là, j'ai chippé un petit bout de mon doigt. On le verra pas bien, mais une petite affaire de peau mince, heureusement. Mon couteau a carrément glissé et est venu couper ce petit doigt-là. Donc, c'est important d'avoir un gant de la main avec laquelle tu manipules ta pièce. Et moi, il est en Kevlar. Il a été impacté plusieurs fois. Je l'ai coupé. Il est rentré dans les coutures. Mais c'est le gant qui a gagné. Et non pas le couteau. Donc, au moins un gant anti-coupure de niveau 5. Moi, ce sont des gants tactiques. Mais ceux-là aussi font très, très bien la job. Et c'est vraiment, comme je te dis, important parce que tu travailles avec tes mains, n'est-ce pas? Donc, même pour les ciseaux à bois et même le Dremel, évidemment, il faut que le gant moule bien ta main. S'il y a du lousse, ça peut être dangereux qu'un bout de ton gant soit enroulé par le Dremel. Et on protège nos yeux le plus qu'on peut parce que, bon, là, j'en ai pas sous la main, mais une petite écharpe qui s'en va dans l'œil, ça aussi, c'est plate. Et c'est pas confortable et c'est même dangereux. Donc, voilà un petit truc. Et le masque aussi. Parce que nos poumons, il n'y a rien d'autre que de l'air qui doit entrer à l'intérieur de ça. Alors, je tenais aussi à dire merci à tous mes abonnés et les nouveaux. C'est vraiment apprécié. Si tu as envie de t'abonner,
go. Moi, là, ça me fait du bien. Je trouve ça cool. Et en quittant, si tu as envie, clique sur le petit thumb up, sur le petit pouce. Et voilà. Donc, un gros merci à tous ceux qui m'ont rejoint. Et sachez que c'est très apprécié. Bye.